Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, consacrés à, voilà, à œuvrer sur d'autres activités. Je vous retrouve avec un immense plaisir pour cette vidéo des guidances du mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces 3 mois écoulés d'été se sont passés comme vous le souhaitiez. Alors, sur ce mois-ci, nous allons sans plus tarder démarrer votre tirage avec quelques nouveautés au niveau des créations. L'oracle des félins, pour toutes les personnes qui m'ont demandé, vous retrouvez, voilà, vous avez le site internet en haut à droite de la chaîne. Vous pouvez cliquer dessus, vous retrouvez l'ensemble des jeux sur le site internet, les amis. Ou sur la boutique Etsy, les deux sont liés, hein, donc pas de souci. L'oracle des félins, qui est une nouveauté avec votre tendance générale du mois. On poursuivra avec 2 cartes. Je ne sais pas où j'ai mis la boîte du coup. De l'oracle des 5, la voilà, que j'avais déjà présentée sur la chaîne précédemment. Voilà, qui est celle-ci. Et que vous retrouvez voilà, sur le site internet. L'élite oracle, de ma consoeur Guidance Cœur à Cœur, voilà, que vous connaissiez peut-être parce qu'elle l'avait déjà sorti sous ce format-là. Elle l'a sorti en format 7/7. Si vous ne connaissez pas Sarah, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Voilà, elle est également cartomancienne et tarologue. Et voilà, j'avais envie ce mois-ci de mettre en avant en tout cas son petit élite oracle qui, voilà, que j'aime beaucoup également et qui se complète parfaitement avec le mien également. En suivant, pour votre aspect sentimental, le petit Easy Love version 2. Pour ceux qui m'ont posé la question aussi, la version 1 était faite comme ça. Voilà, la version 2, il n'y avait pas les mots-clés sur la 1, il y a les mots-clés après avoir sondé la plupart d'entre vous sur cette version. Et tirage en dernier, oracle de la cartomancienne, pour vos aspects matériels, financiers, les amis. Allez, c'est parti, on y va. On va d'ores et déjà tirer le signe pour voir, je me fais un petit peu de place. Avec quel signe on va démarrer. Et je retourne la carte, vous le savez, à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par, par les personnes que je côtoie. On y va, amis du signe mystère pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient? Alors, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, les amis. Je vous invite également à consulter votre signe lunaire et ascendant et bien entendu à faire preuve de bon discernement. Je réponds à quelques-uns qui m'ont demandé pour les guidances personnalisées. Je ne fais pas de guidance personnalisée pour le moment en tout cas. Au vu des activités que j'ai en parallèle, je ne pourrai pas sur le plan énergie compléter. Mais en tout cas, merci à vous de votre confiance et de votre intérêt. Allez, on y va. Quelle est la tendance du signe posé sur la table pour ce mois de octobre, s'il vous plaît? Tendance pour le signe du mois d'octobre, s'il vous plaît. Oh! Non, je voudrais qu'une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, on va y arriver. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oh, alors, on a la carte de la blessure. Alors, cette carte, elle est un peu, effectivement, elle parle d'elle-même. Hein, elle est on ne peut pas dire que, voilà, ça soit une carte positive. Pour autant, elle peut parler, cette carte, d'avoir été offensée. Elle peut parler de trahison. C'est pas forcément physique là, hein. Même si ce pauvre petit chat, lui, a subi quelque chose d'assez douloureux probablement.
Ici, voilà, il va s'agir de quelque chose de plutôt au plan émotionnel. Ça peut parler d'avoir été de vexation, d'offense. C'est de cette forme-là. D'accord? Donc, on va voir un petit peu sur ce mois-ci, qu'est-ce que ça vient souligner et comment ça va se compléter par rapport à votre tirage. Allez, on y va avec 2 cartes de l'oracle des 5. Alors cet oracle, je le présenterai plus en avant. Alors, ok, très bien. Là, on va nous parler de fin de cycle. Vous êtes peut-être certains en fin de cycle, ça va nous parler de l'unité familiale, ça peut nous parler également de la naissance de quelque chose, puisque vous arrivez en fin, c'est aussi le 1, donc il y a quelque chose qui renaît derrière. Dans ces aspects négatifs, ça peut nous parler de tourner en rond sur une situation. Ça peut parler de difficultés à également se remettre en cause dans d'autres cas, mais il y a cette notion-là. L'étoile ici, dans ses aspects positifs, va nous parler de... Alors, je préfère la mettre comme ça. Il n'y a pas d'envers d'endroit hein, sur ces cartes-là, forcément, le cercle. Mais bon, ici, il n'y a pas de... En tout cas, l'étoile ici... Alors, ici, en numérologie, on va être sur du 1. Ici, on va être... C'est une étoile, donc, à 5 branches. Donc, et forcément, en termes de numérologie, il va y avoir cette notion-là. Le 5, ici, va nous parler de mobilité. Le 1, on va être en capacité de quelque chose, en maîtrise. Quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir, pour ce mois-ci, par rapport à la blessure, à la carte de la blessure, ça peut nous parler de votre capacité, justement, à réagir. Mais l'étoile nous parle également de réussite, de volonté, de régénérescence. Il y a quelque chose ici que vous allez, pour moi, réussir à dépasser sur ce mois-ci. Vous allez dépasser quelque chose. Même si ça ne va pas être facile, mais il y a cette notion-là. D'accord ? Allez, on y va, sans plus tarder, avec l'élite oracle pour votre tirage général, les amis. Alors, pour le tirage général, pour nos amis du signe mystère. D'accord. Alors, il y a la fin. D'accord, le travail. La naissance, on parlait de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être une transformation au travail qui... alors, on va voir la suite. Ouais, il y a une transformation qui vous contrarie. Qui pourtant, avec la carte de la nouveauté, peut s'avérer être positive. Possiblement, ça peut vous contrarier. C'est une forme de transformation qui vous touche particulièrement parce qu'on va vous sortir de votre zone de confort. On va vous amener à bouger. Alors, soit chacun le ramènera à ce qu'il veut, soit vous êtes dans un boulot voilà, où vous étiez jusqu'ici, en tout cas, voilà, tranquillement assis derrière votre bureau hein, et à faire les mêmes choses 24 heures sur 24. Là, on va vous proposer, possiblement dans votre entreprise, à sortir justement un autre service, une autre, je ne sais pas, soit vous êtes dans une grande entreprise, on va vous sortir en tout cas de votre zone de confort, de votre possiblement léthargie, me dit-on. Ça va vous stresser, je vous mentirais de vous dire que ça va être une étape qui va se faire en douceur. C'est quelque chose qui va forcément vous contrarier, mais regardez, derrière, on a les voyages, l'évolution, c'est quelque chose qui va s'avérer être positif. Et c'est maintenant, ça va se mettre en place avec la carte de l'automne, dès à présent. Vous me direz en commentaire. Bon, c'est quelque chose que vous allez, qui va être riche pour vous, qui va vous amener beaucoup. Alors, la richesse, ça peut être au plan pécunier, financier, bien sûr, mais ça peut être aussi la richesse au plan compétences, où vous allez acquérir de nouvelles compétences. Il y a une notion de montée en compétences ici, d'accord? Avec possiblement une revalorisation de votre salaire, d'accord? Vous allez prendre ça avec
pour moi, sagesse. Alors, je vais aller jusqu'au bout du tirage avant. Voilà. Ça va se passer entre maintenant et l'hiver. Bon, ben, on est dans la saison, hein, les amis. On est en plein dedans. Donc, hop. Non, une à la fois, s'il vous plaît. Et oui, ça vous sort de votre... ça vous angoisse aussi parce que ça touche peut-être... vous êtes peut-être dans cette profession, dans ce métier depuis fort longtemps. Et vous voyez en fait cette forme de proposition, cette chose qu'on va vous proposer. Vous voyez ça comme pour le moment en tout cas, c'est quelque chose qui vous affecte énormément. La trahison, ça ne veut pas dire que vous êtes trahi, forcément, en tout cas ici. En dos de deck, j'ai quand même l'abondance. Hein. C'est quelque chose qui, voilà, qui va être douloureux pour vous à mettre en place. On est en lien avec la blessure ici. Hein. Et ouais. Et vous allez vous confronter, il va y avoir, voilà, ça touche à votre sphère pro, ça c'est sûr. Bon, et ça va vous faire rentrer en conflit, mais en dos de deck, vous avez quand même l'abondance. Bon, vous avez quand même cette notion où vous avez l'impression d'avoir été dupé, je dirais, par un collègue, par un supérieur hiérarchique. C'est comme si, voilà, on vous envoyait, je ne sais pas, moi, vous travaillez à Toulouse et demain on vous dit, bah, il vous faut aller à Paris et puis vous n'avez pas trop le choix. Ça va quand même ébranler effectivement votre sphère familiale. On vous achemine à ça avec tout le confort possible, parce que ça va vous amener à une forme de progression, mais c'est quelque chose qui va être pour vous difficile à mettre en place. C'est quelque chose que vous allez prendre voilà, avec colère, hein, probablement avec beaucoup de colère. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, vous pensiez à mettre un terme au contrat que vous avez, mais pour moi, vous n'allez pas le faire. Vous allez, oui, piquer votre crise, alors je ne sais pas de quel signe il s'agit. Mais c'est quelque chose, je vous le répète, qui va être une source de progrès pour vous, une source de montée en compétence. C'est presque si c'était un mal pour un mieux derrière, mais vous ne le savez pas encore. Allez, on continue, amis du signe mystère, avec les 77. Qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois d'octobre? Et oui, on vous dit d'écouter ce qui va vous être proposé. Parfois, la nouveauté, ça a du bon. Vous allez, et oui, devoir faire un choix pour justement sortir de quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu confiné. Hein. On est sur la carte ici, pareil, pour moi, de l'automne, donc ça rejoint. Et on vous fait une proposition ici, la carte de l'offrande. C'est une proposition qu'on va vous faire, mais qui va être, voilà, qui va être porteuse pour vous, qui va vous permettre de renaître, je dirais. Soit parce que il y a trop longtemps que vous êtes, vous voyez, c'est la naissance. Ça, pour moi, c'est une carte très positive. On vous invite ici, dans cette offre qui va vous être faite, ça va vous sortir d'une forme de léthargie à laquelle on va vous amener et qui va, que vous allez prendre peut-être un peu de façon juvénile, mais c'est une naissance, voilà, c'est quelque chose qu'on va vous amener un peu au forceps, hein, mais oui, qui va engendrer des discussions. Mais vous allez amorcer la chose avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Et je pense que vous allez avoir la capacité, l'intelligence même, je dirais, de prendre la bonne décision. Parce que vous savez au fond de vous, et oui, regardez, l'amour, vous allez faire les choses en accord avec vous-même, et c'est ça qui va vous mener à l'abondance. On ne le dira jamais assez, et je l'applique aussi à moi-même, hein. S'écouter, agir avec conformité avec soi-même, c'est déjà se valoriser. Et quand on est en accord avec soi-même, on ne peut avoir que des retours positifs. Ça, c'est hyper, hyper important de le comprendre.
Alors, je vais tirer jusqu'au bout. Oui, bien sûr, vous doutez. Ça, c'est vous doutez de vous retrouver dans quelque chose de pas tout appréhender, de pas tout voir, de pas savoir où vous mettez les pieds parce que forcément, ça vous sort d'une sphère, de votre sphère, hein, d'une espèce de platitude dans laquelle vous étiez. Mais pour moi, vous allez finir par tourner le dos et en tout cas, à aux habitudes que vous avez. Et le téléphone, oui, ça peut être une nouvelle, mais c'est aussi l'écoute, le téléphone. Et vous allez vous écouter. Voilà. Et vous allez le faire en accord. Savoir et connaissance, pour moi ici, c'est en accord avec vous-même. Vous allez mettre fin à quelque chose pour vous amener vers une forme d'équilibre et on va vous mener tout droit vers la lumière. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez finir par couper avec les habitudes dans lesquelles vous êtes. Et c'est quelque chose qui va vous mener à quelque chose, comment je pourrais dire ça? Ben vous allez arriver à être dans une aisance, tout simplement, qu'elle soit matérielle ou financière, les amis. C'est un très beau tirage. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. On va, sans plus tarder, passer à votre sphère sentimentale et émotionnelle. Mais en tout cas, il y a une transformation ici. On va vous amener à sortir de votre zone de confort. Ça va être douloureux, mais c'est pour le mieux, les amis. Allez, on continue. Hop. Alors, sentimental. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au plan du cœur, au plan relationnel, au plan amoureux, pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Les échecs, tiens donc. Les échecs. La chouette. Alors pour moi, là, vous allez tourner le dos à quelque chose au plan sentimental. Voilà, soit vous allez vous détacher d'une relation qui est terminée pour certaines, d'une relation qui voilà, n'avait plus lieu d'être. Alors, on a les ancêtres, on a le calendrier. Bon, il va y avoir sur ce mois d'octobre, pour ceux qui tournent le dos à une situation, à un amour, à une relation qui se termine, il va y avoir sur ce mois d'octobre une invitation. Un moment en tout cas, possiblement qui va être, voilà, comme un fait exprès envoyé par là-haut. Vous êtes le deuxième signe avec qui cette carte tombe. C'est une carte très positive, la carte oracle, qui annule tous les effets négatifs dans un tirage. Hein. C'est une carte d'éclaircie. Voilà, c'est une carte un peu magique. L'alarme, ouais. Ce mois-ci, il va y avoir une rencontre. L'univers va vous envoyer, vous allez tourner le dos à une forme de... à un échec que vous avez pu avoir dans le passé. On va vous amener vers... Déjà, on va vous apprendre à vous respecter, vous-même. Alors, si on me dit de vous dire ça, c'est que ça doit forcément parler à certains. On va vous apprendre à vous apprécier, à vous valoriser. Et cette valorisation, elle va vous permettre d'accrocher, de faire venir à vous des gens qui vont, voilà, pour qui vous allez rayonner, quoi. Et c'est toujours pareil, ça je le répéterai jamais assez, quand on rayonne, quand on est rayonnant, on attire les autres. Quand on ne l'est pas, eh ben on n'attire personne. Ça c'est en général, on est tous normalement constitués. Hein. Les gens qui nous font pas, voilà, c'est comme si vous êtes entouré toute la journée de quelqu'un qui fait le museau. Bon, ben, au bout d'un moment, voilà. Et c'est pas être inhumain, c'est être naturellement, on est attiré par les gens qui sont joyeux, qui sont chaleureux, qui sont voilà, qui sourient en arrivant le matin, qui font pas la tête. Voilà, certains se reconnaîtront. Alors, j'ai la petite fée et j'ai le point d'exclamation qui s'est retourné en dos de deck. Nous avons la transformation avec la carte de la métamorphose. Il y a un changement bénéfique
qui se profile sur ce mois d'octobre au plan sentimental. Vous avez les plis de blé qui va nous parler d'une forme de récolte. L'appel, le journal. Bon, il y a une rencontre, vous allez vous informer sur cette personne, vous allez apprendre à la connaître, mais vous allez avoir le même souhait, c'est-à-dire fonder une famille. On a la carte de l'union qui parle de vie à deux, de mariage. Donc on est sur un tirage qui pour moi est très positif. C'est quelque chose qui va... L'univers va vous mener à sortir de cette forme d'échec dans lequel vous étiez coincé depuis un moment. Vous allez peut-être pour le moment, c'est quelque chose que vous allez prendre avec beaucoup de circonspection, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du silence ici. Il y a une notion où vous avez peur un peu. Mais la carte de la petite fée, elle vous dit, voilà, la fée, elle est là, c'est croyez en vos rêves et ils vont manifester ce que vous voulez dans votre esprit et ça viendra à vous, c'est un peu ça. Et ici, voilà, vous prenez les choses avec circonspection et on le voit parce qu'en tirage final, vous êtes méfiant. Vous avez cette méfiance ici, mais la carte oracle ici, elle annule tous les effets négatifs. Ne soyez pas méfiant, soyez confiant justement. C'est un mois où vous pouvez vous permettre d'être confiant à tous les niveaux. On l'a vu précédemment dans votre tirage général, où vous avez, j'ai presque envie de titrer ce tirage, voilà, un mois où vous allez pouvoir, soyez confiants, quoi, les amis. Là, il n'y a aucune peur à avoir, aucune crainte. Sortez de cet état d'esprit d'échec que vous pourriez avoir, d'accord? Ça, c'est hyper important. Bon, je vais prendre celui que j'ai sous la main. Alors, je complète pour nos amis du signe mystère au plan sentimental. Qu'est-ce qui vient? Alors, on a l'été, le printemps. Et oui, vous allez être... Pour moi, vous allez être surpris, mais dans le bon sens. Et oui, hein, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va vous mener. Et on vous invite à vous écouter. Écoutez-vous, laissez-vous guider par votre petite voix intérieure. Elle a souvent, on le dit jamais assez, mais c'est une vérité. Quand elle nous parle, on ne l'écoute pas assez, mais elle dit souvent la vérité. Elle nous amène dans la bonne direction. Hein. Bon, je pense que vous allez prendre le recul nécessaire pour pouvoir justement vous laisser guider, hein, vers ce que on essaie de faire cheminer à vous de façon positive en tout cas. Et oui, et on va vers une forme de chaleur, d'abondance, les amis. Je ne peux pas le faire mieux que ça. Et en carte finale, on vous dit oui, je vais m'arrêter là. C'est possiblement quelqu'un que vous pourriez rencontrer aussi à l'occasion du travail. Avec la carte VRP, pour moi, ouais. On a le triomphe derrière. Ça peut être un coup de foudre. Hein. C'est un coup de foudre pour moi qui va être, voilà, qui va vous sortir de votre torpeur. Oh, excusez-moi. Alors, on va, les amis, découvrir. Alors, excusez-moi, je mets en silencieux. On va découvrir tout de suite quel est le signe mystère. Et c'est vous, amis Cancer. Amis Cancer, ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de novembre. Portez-vous bien. À bientôt.